C'est la papa, amen. Azali papa la biso, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Dans la présence, il s'en va santo. Na sepela kotombo la Jésus-Christ Nazareth l'homme de Galilée. J'aime élever Jésus-Christ. Pour ceux qui y étaient, ils allaient passer pour la vie na ngombe vina. Si pas lui, c'est difficile pour nous. Si nous sommes ici, c'est une grâce. Donne les salutations de la part du papa. Et là, comme nous avons bien aimé dans le Seigneur, j'étais heureux par rapport au message que le papa nous prêche ici. Et là, on a livre 1 Corinthiens 3:16. Dans 1 Corinthiens 3:16. Nous sommes le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en nous. Tous ceux qui sont le temple de Dieu, que l'Esprit a trouvé refuge en lui, ne peut pas détruire l'Esprit de Dieu. Jésus revient bientôt. Dans ce ministère, le ministère qui nous sommes, de l'autre côté, par la grâce, c'est de la repentance et sanctification. Nous prêchons sur la repentance. On ne peut pas détruire le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu est en moi et tout. Nous devons tout le temps être dans la présence de Dieu. Si tu fais une faute, demande pardon. Amen. Nous avons dimanche passé. Je voulais chanter le dimanche passé. Dieu m'avait mis ça à cœur. J'ai suivi les prédications du pasteur. Quand le pasteur était retourné à la maison, je devais être. Dieu veut que les gens toujours. Amen. Ezonganayo nakumisi Señor ganangumba melio kolona ekoloba etenalingio mutemana ngezayayo namipesi mobima lokumu pena kembo ezonganayo nakumisi Señor nganangumba melio kolona ekoloba etenalio naligio
pas un. Il est le Dieu d'amour. Il est le véritable et l'irréfutable. Mettez-la sur moi pour c'est réellement une joie d'être en la place de Dieu. C'est vraiment il y a notre bénédiction. Que Dieu ne donne que dans son temple. C'est là où Dieu bénit. Dieu est bien. On parle toujours au sujet du cœur. Parce que le cœur, c'est un domaine difficile. Personne ne peut voir le cœur de l'homme si ce n'est que Dieu. Dieu nous demande de lui donner nos cœurs. Si tu voudrais, beaucoup de cœurs sont réellement blessés. Les prédications, c'est pour que tu puisses arranger ton cœur. Parce que si ton cœur n'est pas aménagé, comment Jésus viendra pour s'asseoir? C'est pour cela qu'il frappe. Et toi, tu puisses ouvrir. Nous avons trouvé la grâce de venir en ce lieu pour adorer Dieu à la manière que nous le faisons. Et prions comme nous le faisons. D'avoir tout ce que nous prêchons. C'est une grâce. Aujourd'hui, nous parlons sur la blessure de Naomi et Anne. En écoutant la chanson que la servante de Dieu vient de chanter avec la chorale, Dieu est bon. Aujourd'hui, il va entrer dans ta situation. Il va entrer dans ton problème. Parce qu'il est présent en ces lieux. Notre Dieu est bon. Il est merveilleux. On bénit cette parole. C'est lui qui parle, qui puisse parler. Aujourd'hui, qu'on puisse trouver la grâce. Que lui-même puisse venir toucher nos cœurs. Même si c'est blessé, nous avons été blessés. Sa parole, c'est un médicament efficace qui peut changer le cœur, qui peut changer nos vies. Comment tu peux marcher dans la sanctification? Si ton cœur n'est pas bien, il faut que ton cœur. Dieu est bon, il est merveilleux. Nous allons lire dans le livre de Ruth 1. Ruth 1. De 1 à 22. Luc 1. Ruth 1. Ruth 1 à 22. J'ai la parole de Dieu. À l'époque des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses deux fils, s'installer dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses deux fils s'appelaient Machlon et Clige. Ils étaient Ephrasiens de Bethléem en Juda. Arrivés au pays de Moab, ils s'y établirent. Elimelech, le mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites. L'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Cligion moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Alors elle s'éleva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab. En effet, elle y avait appris que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et lui avait donné du pain. Elle partit de l'endroit où elle habitait, accompagnée de ses deux belles filles. Et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. 8. Naomi dit à ses deux belles filles, allez-y, retournez chacune dans la famille de votre mère,
que l'Éternel agisse avec bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison des maris. Puis elle les embrassa. Elles se mirent à pleurer tout haut et lui dirent, non, nous n'irons pas, nous n'irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez chez vous mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Suis-je encore en état d'avoir des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez chez vous mes filles, allez-y, je suis trop vieille pour me remarier. Et même si je disais, j'ai de l'espérance, mais si cette nuit, j'étais avec un homme et que je mette au monde le fils, attendrez-vous pour que celui ait grandi? Refuserez-vous pour cela de vous remarier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande amertume, parce que l'Éternel est intervenu contre moi. Elles se remirent à pleurer tout haut. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth lui resta attachée. Naomi dit à Ruth, tu vois, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne chez toi comme elle. Ruth répondit, ne me pousse pas à te laisser, à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Où j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité, si autre chose que la mort me sépare de toi. La voyant décidée à l'accompagner, Naomi cessa d'insister auprès d'elle. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut dans l'agitation à cause d'elles. Les femmes disaient, est-ce bien Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car l'Éternel puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène le main vide. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, après que le Tout-Puissant a provoqué mon malheur? C'est ainsi que Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite, revinrent au pays du Moab. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson de l'orge. La parole du Seigneur. Nous acclamons la parole de Dieu. Il y a des sentiments cachés qui peut réellement frustrer ton cœur, qui peut changer ta façon de vivre. Tu peux les cacher devant les autres, mais pas devant Dieu. Il y a aussi des hommes qui te feront réellement changer parce que ton cœur est blessé. Nous avons vu Naomi. Elle avait fui la famille. Elle était allée au pays de Moab. Les Moab, les Moabites, ce sont ceux-là qui habitent le pays de Moab. Ils étaient allés là-bas. Elle était allée avec son mari et avec ses deux enfants. Ils avaient trouvé des femmes là-bas. La vie était en avance. Elle avait perdu son mari et ses deux fils. Toi qui avais voyagé, accompagne ta famille. Et après tu perds tout. Regarde la blessure. Naomi était une femme blessée. Elle était seulement avec ses belles filles. Elle n'avait pas donné de naissance aux enfants. Mais le coup là, comme Naomi, comme à Bethléem, il y avait le pain maintenant en abondance. Elle était décidée de pouvoir rentrer. Ses belles filles, ils étaient restées attachées.
Restez pas Alors, avec il elle. faut dire que la personne va gêner. Restez, vous êtes encore Je jeune. Retournez chez vos parents pour mais mais si vous restez attaché à moi, je n'ai pas de mari à vous donner. Même si j'enfante des enfants, quand ils vont grandir, Orpa était parti. Elle avait embrassé Naomi. Ruth était restée attachée. Toi, tu t'attaches à Jésus. Elle était attachée à Naomi. Parce qu'elle avait compris une chose. Pour que Ruth, elle avait dit à Naomi, là où tu seras, je serai. Là où tu seras, je serai. Si tu vas mourir, moi je vais mourir. Là où on va t'enterrer, on va se m'enterrer. Regarde la fidélité de Ruth. Naomi avait dit non, reste. Mais elle avait touché un point qui était capital. Si toi tu touches, la personne change. Ton Dieu sera mon Dieu. Elle avait touché un point. Que Naomi avait vu qu'un peu plus de Pierre aussi avait dit à Jésus. Je ne vais pas te laisser. Mais Jésus lui avait dit, tu vas me régner. Jésus avait dit à Pierre. Pierre avait aussi fait cela. Mais Ruth, elle avait dit, je resterai attaché. Elle était attachée. Ton Dieu sera mon Dieu. Pourquoi te monique Ruth a solo bakambaboye? Pourquoi Ruth dit ces choses? Ruth était Moabite. Ruth était une Moabite. C'était descendant de la lignée de Lot. Le fils de Lot qui avait émigré la paix pour coucher avec lui. On dit que le Moab, le Moabite, ce sont des descendants de l'inceste. Naomi avait compris. Il n'y a pas cette toi qui restes attaché au Dieu des statuettes, c'est le moment de laisser ces choses-là. De rester attaché au véritable. Celui qui a fait le ciel et la terre. Lui, il avait compris. Chez le Moabite, il y avait que l'idolâtrie. Parce que le Dieu, c'était que le Dieu d'Israël. Elle avait compris que Naomi, elle a un je resterai attaché à toi. Ton Dieu sera mon Dieu. On l'avait compris. Elle était partie. Et c'est arrivé. Des fois quand tu fais tellement assez longtemps à l'extérieur, tous les gens du quartier sont tellement heureux. On criait Naomi, Naomi. Ne m'appelez plus Naomi. Appelez-moi Mara. Appelez-moi Mara. Pour elle, c'était une injustice. Comment Dieu pouvait les ravir des justices? Elle était remplie d'amertume. Beaucoup ont des cœurs brisés. Tellement tu es blessé. Tu as l'amertume de toi. Tu vois comme si elle est injustice. Ton cœur est blessé. Naomi, ne m'appelez pas Naomi. Appelez-moi Mara. Je vais lui dire les peuples d'Israël. C'était en esclavagisme en Égypte. Quand ils sont sortis, ils avaient trouvé sa mer rouge. Après la traversée, la première place où ils avaient besoin de l'eau. Il y avait l'eau. Aucun moyen de boire l'eau. Parce que c'est eau. C'était amer. Comme le cœur de Naomi était amer, appelez-moi Mara. Ils avaient trouvé de l'eau. Ils étaient avec Moïse. L'eau était vraiment l'eau bololo. Dieu avait dit à Moïse, prends ton bâton, prends ta verge.
Prends seulement un arbre. Prends un arbre. Un morceau. Jette sur l'eau. Dans l'eau. L'eau était devenue potable. L'eau qui est amère. Crois dans ton cœur amère. Tu crois dans Jésus-Christ. Ton cœur sera changé. Lui de la vie de ce famille. Vous avez bu l'eau véritable. Naomi. C'est pour ça Naomi. Ne m'appelez pas Mara. Appelez-moi Mara. Appelez-moi Mara. Parce qu'elle l'eau amère. Son cœur était blessé. Son cœur était blessé. Job. Ah, nous voyons Job. Job aussi. Blessé dans le niveau où il y a Job était un homme blessé. Aucun homme n'avait le cœur comme celui de Job. Mais Job était un homme riche. C'était un homme riche. Blessures intérêts nos alentours. Quelle blessure est et qu'on appelle à Satan. Ça peut être aussi de Satan. Satan a monté aux fidèles dans ça. Satan voit que tu es fidèle avec Dieu. Il voit ta conduite. Satan a gagné comme ça. Satan est allé dire à Dieu. Dieu lui a dit, t'as vu mon serviteur Job. Dieu réellement donne le temps. Attention, Satan viendra. Satan viendra. Il viendra te mettre dans la porte. Dieu avait dit, va tenter. Non, parce qu'il est fidèle à toi, parce que tu vas tout donner. Seulement tu prends ses biens. Il va changer. Satan est parti. En un jour là, tu es tous les enfants de Job. Toutes ces richesses étaient réellement. Mais Job était fidèle. Job était resté fidèle. Satan ne laisse pas. Mais Job était blessé. Job était un homme blessé. Mais Satan a quelque chose. Mais c'était d'abord allé. Il t'a pas vu. Il a dit non. Parce qu'il a touché les choses. Mais si on touche sa chair. Des fois, combien qu'on arrive devant la maladie, on change de langage. Comme Dieu t'a abandonné. Comme Dieu t'a abandonné. Mais Job, on a touché le corps. Le corps était mais Job était fidèle. Malgré tout le blessure. Son corps était maladif. Il avait tout perdu. Il avait perdu ses enfants, sa famille. Mais son cœur était qu'à Dieu. Si toi tu donnes ton cœur à Dieu, malgré les Satan viendra, il va pas arriver. Parce que ton cœur entre les mains de Dieu. Ton entourage, il peut même te toucher. Pour réellement ton cœur. Sa femme avait dit de pouvoir maudit. Dieu. Mais il n'avait pas maudit Dieu. Il n'avait pas maudit Dieu. Il était fidèle à Dieu. Ses amis étaient fidèles. Ils ont continué à dire. Mais quand il parlait, il blessait, il était blessé. Si tu regardes dans le livre des Job, il a même maudit son jour de naissance. Regarde Job. Il était dans le malgré les blessures, malgré tout. Mais ceux qui ont et si tu restes à la comme Dieu paie, il est fidèle. Il avait payé Job. Et tout ce qu'il avait perdu, double. Et il avait restauré le nombre de ses enfants. Regarde, Dieu peut restaurer ton cœur. Toi qui es fatigué à cause du monde, à cause des hommes du monde, tu vois combien d'injustice. Mais Dieu est capable de te restaurer. Il est capable de restaurer ton cœur. Parce qu'il a restauré le cœur de Job. Mais Ruth, qui était restée attachée à Naomi, elle était une bénédiction pour Naomi. Elle était devenue une bénédiction pour Naomi. Elle était allée trouver Boaz. Elle avait trouvé Boaz. Toi qui cherches le mariage, il y a un Boaz. Donne ton cœur à Dieu. Parce que Dieu fera un bon choix pour toi. Il fera un bon choix pour toi. Elle qui était moabite. Elle ne peut pas épouser les Israélites. Mais Dieu est capable. Là où les hommes voient impossible, auprès de Dieu c'est possible. Dieu peut changer ta vie. Nous avons vu les femmes qui sont entrées dans la généalogie de Jésus. Il y a Ruth aussi de l'homme. Ruth est entrée. Elle avait donné la joie à Naomi. Elle avait donné la joie à Naomi.
Naomi échangeaki. La vie de Naomi avait changé. Akomaki pe la vie mosusu. Elle avait une nouvelle vie. Rite. Parce que asalaki sema motema. Elle avait fait la joie de son Yo cœur. kana Toi tu restes attaché attaché à à qui? Naomi parce que Naomi azalaki na nzamba. Elle était restée attachée à Naomi parce que Naomi avait Dieu. Toi tu restes attaché à qui? La personne que tu attaches, il est un Dieu véritable. Lui, il est le Dieu grand. L'eau, c'est Jésus-Christ. L'eau, Mara. Il fallait le bâton. Pour entrer dans l'eau. Pour changer l'eau. Ta vie. Toi, tu es comme l'arbre. Tu veux te planter. Plante sur Jésus-Christ. Qui est la pierre. Qui est le roc. Qui est la fondation. C'est la fondation de ta vie. Ta vie ne tombera jamais. Et tu puisses construire ta il avait montré à Jean dans l'Apocalypse. Parce que l'eau, pour que l'eau puisse être là, a bâti auprès des eaux. Pour que l'eau puisse entrer dans tes racines. L'eau c'est Jésus-Christ. Ton arbre ne sera pas séché. Toi tu seras un arbre de vie. Nous avons vu Ruth. Qui était une Moabite. Qui vient de l'inceste. Elle était entrée dans la généalogie de Jésus. On a cité le nom de Ruth. Parce que Ruth, elle avait le Dieu de Naomi. Il faut rester attaché. Il peut changer ton histoire. Il peut changer ta vie. Il peut faire ce que les hommes ne peuvent pas faire. Il est le véritable. Il est le Dieu de tout-puissant. Il change de vie. Là où il y avait le pleurs, il peut donner la joie. Les gens seront étonnés. On viendra après. Nous allons voir l'histoire de Anne et Pénina. Il y a beaucoup de pénina. Il y a beaucoup de pénina dans nos vies. Ce que nous voyons dans nos vies, c'est par rapport à ma blessure intérieure. C'est par rapport aux blessures intérieures. Des fois, on a touché ta finance. Par rapport à ta finance, par rapport à ta finance, on a touché. Tu peux être blessé. Tes enfants, tu peux avoir des blessures intérieures. Ton mari, ou ta femme, tu peux être blessé intérieurement. Des projets que tu avais, comme ce n'était pas arrivé à aboutissant, ça peut te ramener beaucoup de blessures. Toi, tu as étudié, tu as fini le doctorat de licence. Toi, tu avais un rêve pour toi. Toi, tu avais dit que tu serais un homme. Parce que tes parents te disaient, et tu dis, tu vas être une grande personnalité. Toi aussi, tu as étudié. Et puis que tu as fini tes études, tu ne trouves pas du travail. Être le premier à l'école. Et le premier va être le premier. C'est qui faisait les 100% à l'école. Pour ajouter 50%, ceux-là qui tâtent même pour 50%. Il faut vraiment que c'est délibéré. Il faut un professeur, il faut des recours. Il faut ça l'examen avec il faut faire des examens avec mais ils sont devenus des hommes élevés dans ce monde. Ça c'est les choses de Dieu. Si toi tu associes toutes ces choses avec Dieu, tu seras la tête. Sinon, tu seras un homme blessé, une femme blessée. Parce que tu as passé toute ta vie à l'école. Et surtout les femmes, combien tu elle dit que je vais arriver à bout. Je ne vais pas me marier, je vais arriver à bout. Et tu finis, tu ne trouves pas du travail. Et dans le cœur, ça sera blessé. Ça sera blessé. Ça sera blessé. Il y a beaucoup de façons de blesser. Tes projets. C'est entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui connaît le projet. C'est Dieu qui connaît notre devenir. Il peut changer ta vie. Il peut te rabaisser. Lui peut t'élever pour être un homme élevé. Tu peux diriger ces hommes-là parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Amen. Nous lirons le livre de 1 Samuel. 1 Samuel 1 à 19. 1 Samuel 1 à 19. 1 Samuel 1 à 19. Dit la parole de Dieu. Alléluia. Il y avait un homme de Ramathaïm, Tsophim, de la région montagneuse d'Ephraïm, du nom d'Elkana. Il était le fils
de Joram, fils d'Elihu, petit-fils de Tebou, et arrière-petit-fils de Tuf, et était Ephraimite. Il avait 2 femmes. L'une s'appelait Anne, l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, tandis que Anne n'en avait pas. Chaque année, cet homme montait de sa ville jusqu'à Silo pour adorer l'Éternel, le maître de l'univers, et lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phinéé, qui étaient prêtres de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à sa femme, Pénina, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais à Anne, il donnait une portion double, car il aimait, même si l'Éternel l'avait rendue stérile. Sa rivale l'a provoqué pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il allait de même chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel. Pénina l'a provoqué de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait pas. Son mari, Elkana, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le prêtre Élie était assis sur son siège près de la porte du temple de l'Éternel. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Elle fit le vœu suivant: l'Éternel, maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. La parole de Dieu. Nous acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Ici, on parle au sujet d'Anne et de Pénina. Il y a beaucoup de Pénina dans nos vies. Dans tes choses, dans ta situation, par rapport à blessures intérieures. Tu veux me parler sur les blessures intérieures. Parce que toi, tu ne te maries pas. L'âge, ça va. Il y a des pénines qui sont élevées. La situation qui ne marche pas. Il y a des pénines qui sont élevées. Mais nous voulons le cas Dieu voulait qu'elle puisse être ainsi. C'est Dieu qui voulait qu'elle puisse être ainsi. Il y a des choses de façon comme Dieu est le médecin, il donne que la solution. On va les chanter ici. Il mettra la tête au Alléluia. Alléluia. Pénina, elle bougeait toujours le cœur de Anne. Elle versait Anne. À chaque fois. À chaque moment. Parce que il devait aller à Silo. Et Canana a ramené sa famille là-bas. Il montait pour prier. Il montait pour prier. Chaque année, le peuple israélite va à Jérusalem. C'est chaque année comme Israël allait pour prier. Et à chaque fois, ils allaient prier. Anne était allée plusieurs fois. Elle était allée plusieurs fois. Cette fois-là, tellement qu'il y avait elle était tellement versée. Elle était tellement combattue. Elle avait trouvé sa faiblesse. Le mari aussi lui montrait qu'il aimait. Il donnait beaucoup. Plus que l'homme a péni dans ses enfants. Anne voulait que Dieu puisse faire quelque chose dans sa vie.
Son mari regardait. Moi je suis là. Je suis plus que 10 fils. Anne a dit non, non, non. Elle a vu l'homme. Elle a essayé. Elle a vu que ça marche pas. Toi, tu peux être comme Anne. Pour ta situation, tu regardes les hommes du monde. Tu vois les hommes de Dieu. Tu dis non. Maintenant, je regarde le monde. Il y a des bénédictions qui n'arrivent qu'à l'église. Anne prie aussi à la maison. Elle prie aussi avant la prédication. Cette fois-là, elle a dit on va partir à l'église de Dieu. Elle était là au temple. Elle était là au temple. Anne était sur la table. Il mangeait. Anne s'est retirée pour aller au temple. Ça veut dire que Pénine a la versée du jour. Elle n'arrivait même pas à manger ni à boire. Elle était partie auprès de Dieu. Elle était là au temple. Des fois c'est ça. Dieu est partout pour les hommes de Dieu. Tu as trouves pas la solution. Mais Anne a changé physique d'épaule. Anne a changé sa physique d'épaule. Change ta physique d'épaule. Si c'est à l'épaule gauche, mais à l'épaule elle veut que les hommes de Dieu n'avaient rien du tout. Elle dit d'entrer dans ta chambre. Auprès de ton secret. Parle avec le Père. Et il n'y avait rien. Elle a dit cette fois-ci je vais aller au temple. L'homme de Dieu lui était là. Elle n'était pas venue auprès de lui, elle était venue auprès du roi des rois. C'est fini, na yesu ko pas mokolo o akela kama kamonyo. Mais c'est de bien auprès du créateur. Celui qui donne ce que les hommes ne peuvent pas donner. Elle était venue au temple. Tellement Anna Bonella allela à sa réponse. Tellement que Anna a tellement beaucoup prié. Même mokolo ma lo bezaki suna munoko Anna. Ce jour-là, elle montait même des mots. Balobi Anna ka mbebezo ninga. Avec les lèvres qui bougeaient. Makamuno se soka na motema. Tout c'était au cœur, dans son cœur. A changé. Elle a changé son fusil d'épaule. J'ai dit à Dieu, donne-moi. Fais ceci. Dieu ne fait pas. Cette fois, je vais faire un feu. Des fois, il faut chanter de ta façon de prier. Elle avait dit à Dieu, si tu me donnes un fils, si tu donnes, me donnes un fils, je lui donnerai comme un sacrifice. Ce serait un homme consacré à ton œuvre. Ce serait seulement là pour ton œuvre. Ruth, qu'elle avait cité le nom de Dieu. Directement dans l'œuvre, c'était le passage. Quand elle a dit de donner l'enfant, pour que l'enfant puisse servir Dieu, Dieu avait changé son regard vis-à-vis de Anne. Dieu écoute le bien. Il n'est pas sourd. Il écoute. Mais aujourd'hui, Anne a changé physique de Anne a changé son physique. Elle a dit autre chose, c'est qu'elle dit toujours. Tu as dit non. Les prières pour la façon de adorer. C'est mettre un peu le Dieu. Il y a d'autres qui ne rigolent pas. Mais si tu mets un peu le. Parce que le corps est sensible. Anne avait touché Dieu. Elle avait touché le trône de Dieu. L'homme de Dieu. Il a regardé. Il a regardé Anne. Anne parlait seule. Cette femme, elle est ivre. Elle est ivre. Femme, tu es ivre. Faut-il que ma vie nous nomme la camarade? Laisse-le faire. D'accord, ce qu'on change de façon de prier. Beaucoup diront, toi tu es ivre. Anne avait dit, Anna ya kumukolo wana ko sopa motema. Elle était venue donner son cœur. Elle a sopa ka motema. Elle a prié le point de cœur. Tozote ba message to ba latina na motema. On pense du cœur. Aye ko sopa âme. Elle est venue donner son cœur. Aye ko sopa motema. Elle donnait son cœur.
Le cœur qui a été blessé par Pénina. Mais non, n'a qu'elle pas réparateur. Je vais aller au N'a qu'elle pas la potion. Celui qui est le Voilà potier. qui va bondir ça mon Celui qui peut arranger mon cœur. cœur. Là, c'est docteur, moi, qu'on s'en a Là, aucun médecin ne peut faire. Aïe, il n'y a pas de colo. Elle était à Aïe, il y a quelque chose à mon thème. Dieu pour de Aïe, cœur. c'est makambo etonna motema na Toi, elle m'a dit qu'elle a mon ndeko cœur. oza na kai ya ane Toi qui est dans le cas de oza Anne. na kai ya Tu es dans le cas de Anne. bozwi na yo moko bosoki esala nini Tes biens de foi. baplace no esimbaka Tes te études n'arrivent pas. soki likambo songolo na famille no esimbaka Tes situations ne marchent pas. eza na bato meme na famille no basekaka Il y yo a des gens qui se moquent de baza toi. bapelina C'est des Péninas. bavoisin bakozala Des bapelina voisins peuvent être aussi des Péninas. basali na nzambe mpe bakozala Des bapelina hommes de Dieu peuvent être aussi des ndeko Péninas. na eglize na nzambe bana na nzambe mpe bakozala bapelina À l'église de Dieu aussi, il y a des Péninas. bakoki kotuka yo tina On peut se blesser. mais yo motema nopesa wa Toi, ton cœur, tu as ça. motema notiaka ngo Tu mets ça où? bote Parce que Anne, ata balobi na lamu Marie, quand dit qu'elle était ndeko ivre, nyonso oyo mosali na nzambe alobi na mondo ozokondela olobi olamwe si elle te dit que tu es ivre, nalobela ah, toi tu diras, je vais retirer l'église. Cette église-là, mosala nzambe ablessenga l'homme de Dieu m'a blessé. Il m'a blessé. anazotala te ndeko bato mosusu kaka koblese ole distraction Beaucoup veulent te laisser par baza distraction. kodistraire yo On vient te distraire. balongola yo na présence ya Tout nzambe côté, après c'est Dieu. oyo oza na deja na bite na Parce que yo toi tu es un bille. bango bazoyaka onire bangungi Ils viennent comme le moustique. bazokanga na bato enoka po badistraire Même toi tu as clapé. tika bango basuwa yozotala kaka eloko anazokipe te balobi lelo bapeli na susu te Pas de pays aujourd'hui. ata mosala na nzambe alobi na ndamo yesu te Même l'homme de Dieu me dit, ndeko l'église na nzambe l'église de Dieu, ça blesse. basali na nzambe Les hommes de Dieu bazosokisa se blessent aussi. bana na nzambe Les enfants de Dieu bazosokisa blessent aussi. tolobi likambo awa Nous disons ces choses. ezali na papa mo balakisaki yango atina ba tv5 partout Il y a un papa, on entend ça partout. bazolakisa bareportage mingi na mboka na biso par rapport à baprofete Ah, au Congo, par rapport au prophète. ezalaki na papa mo azalaki malade Il y a un papa qui était malade. mwasi na ye alobi na ye Sa femme lui a dit, eza na profete moko boso na limete so wapi ye en tout cas eza eloko na nzambe il y a un prophète quelque part. so bokomi Si vous allez, okanaa basystème neti ya bamédecin comme il y a les systèmes de comme les médecins, livre eza wana il y a un livre. ofuta soki bafutaka bafrais soki okomona faut payer les droits. bavandi wana C'était la mais ye lingo oyamba bango en famille te ayamba bango moko moko Lui, il ne voulait pas les recevoir en famille, mais individuellement. ayamba bango moko moko ayambaki bana ayambi papa ayambi mama Il a reçu le père, la mère et puis les ntango enfants. abifo bazonga susu Et les retourna. mama ayebisi mwana ayebisi mwana mo azalaki ya minene Il y avait un enfant ya mineur. mwasi ayebisi mama na ye Elle a dit à sa abi namoni mosala nzambe oclair te Je pense que c'est eza place ya bien te ya koya C'est pas un mama enfant. ayebisi papa Maman dit à papa papa. azotala nzambe te mazotala kaka bato balobi na ye lokola lobiki no ezali kwa motu wana Papa regardait que les hommes, c'est qu'ils avaient dit. alobi fo tozongaka On ko va retourner là-bas. bazongaki J'étais retourné. bavai na sala J'étais datante dans la salle de ale bain. moko moko akota Un entré. mosala na nzambe L'homme de Dieu. mwana wana ya mwasi kafo akota L'enfant devait entrer. ndeko papa na mama papa aza na baproblème Papa avait des problèmes. avandi na kiti Il était là assis. mama mpe avandi Maman aussi était là. parce que papa azalaki malade Papa était un homme mais na malade. ntango bango bazozela Mais quand ils attendaient. mosala nzambe azobabise na mwana bango ya minere L'homme de Dieu abusait de la fille. lelo boni bazokobabise na bana na bato ya baminere na l'église Combien abusent des enfants mineurs à l'église? ndeko babimaki Ils étaient sortis. balakisanga tomona bakanga ye me bakange banyonso bakanga ye On l'avait arrêté. tala mosala na nzambe Regarde l'homme de yango Dieu. likambo neza so ekomi na ntango otalelaka nzambe Ta situation, c'est le moment que toi tu puisses otalela yesu masiya Regarde Jésus-Christ. botelelo mpe bafo bakoti Parce qu'il y a des faux aussi. aye na intere songolo Il vient par intérêt. bazobebisa bavi ya bato Ils abusent de détruire la vie des gens. bazobebisa Ils détruisent. ndeko tomoni Nous voyons. lelo oyo tomoni lelo na bamboka na biso lelo oyo tobengi balobi bana nzela Nous voyons réellement beaucoup qui sont dans le chemin. des enfants de la rue Ah, les enfants de la rue. ndeko bana oyo so totalaki bareportage oyo nazoloba Il y a des reportages que je balakisi vous biso qu'on nous a montré. batalisi mwana baye na ye na église Un fois qu'on amène à l'église. kokona amemi na église Son grand-père amène à akomi na l'église. église babi mwana aza na ndoki À l'église, on dit qu'il est sorcier. oh mais mosala nzambe mwana aza na bosala mosala Mais l'homme de Dieu, l'enfant sorcier. bazwi bougie On a mis les bougies. bakomi kotangisa mwana makili On met au-dessus de l'enfant. mpo bougie wana eswa ye mwana andima kaka ezalaki ndoki Pour que l'enfant puisse accepter qu'il est ndeko sorcier. eza torture Ça, c'est le torture. bana mosusu balakisi bango bazika mpenza nzoto Il y a des enfants qui sont brûlés par misu batumoni bulu bakundi ye ndambo Il y a des enfants enterrés à moitié. balobi non il faut andima kaka Il faut qu'ils puissent ndeko accepter. eza torture Ça, c'est le torture. baza bata kokanga kotia bango na prison Arrêtez. mpona nzambe na biso aza nzambe atorture te Notre Dieu n'est pas biso un torture. totortisaka na moto Nous, ce n'est que par le feu. tolobi ozalaki ndoki Toi, tu es sorcier.
Ça va sortir. Ça va sortir. Le feu de Dieu. Les sorciers courent et fuient. Il avait trouvé le feu de Gadara. Il y avait des légions qui étaient là. Ils étaient sortis. C'est les choses de l'esprit. Mais regarde aujourd'hui comment les enfants ils torturent les enfants. Il y a des reportages sur ces enfants-là de la rue. Mais il y a aussi des sorciers véritables. Il y a d'autres qui ne suivent pas. Quand je regardais l'église, les gens se levaient pour torturer l'enfant. Ils sont là. Cet enfant, il a trouvé un souci. Ce sont les adultes qui l'ont fait. Un adulte, le mettre la bougie. On le met le peut dormir. Mais il y a un vrai sorcier adulte. Mais c'est les adultes. Ils sont à l'église de Dieu. Mais on attaque les enfants. On dit que les enfants sont les sorciers. Mais les adultes, on peut se les mettre devant. Alléluia. Mais on le torture Regarde l'église de Dieu. Regarde les choses qui arrivent. C'est le temps de t'élever devant le Dieu. Ces enfants sont blessés à vie. Lui qui est brûlé. Il va regarder les cicatrices et est brûlé à l'église. Venez à moi. Jésus dit, venez à moi. Tous ceux qui sont fatigués. Je vous donnerai sur le repos. Je vais guérir. Mais l'église, dans l'église, il fallait sourire. L'église devait aider. Mais ça torture. Ça torture. Il y a beaucoup à parler sur ces choses. Mais Anne avait compris. Je regardais par l'homme de Dieu. Je regarde ma bénédiction. Elle a dit l'homme de Dieu. Je ne suis pas ivre. L'homme de Dieu était là. Moi, je suis cette femme, je pensais qu'elle était ivre. Elle n'est pas ivre. Je ne suis pas ivre. J'ai envie d'avoir Samuel. Il y a ça, elle a déjà fait le feu avec Dieu. Je te donnerai mon fils. Il y a des choses qui arrivent. Parce que toi, tu vas faire le feu avec Dieu. Jacob. Elle a dit à Dieu, si tu me donnes, tout ce que tu me donneras, je te donnerai un dixième. Je te donnerai. Dieu est Dieu. Mais et toi, tu fais l'église. Tu cherches ta bénédiction. Même le Dieu comme disait qu'il était ivre. Toi, tu es sorti de l'église. Dans l'autre église, tu seras toujours blessé. Partout, tu seras toujours blessé. Mais si toi, tu viens pour Jésus, malgré on te parle mal, tu diras ça, ce n'est que le moustique. Ce n'est que le moustique. Moi, je regarde que Jésus, l'objectif. Après les mois, Anne était devenue enceinte. Elle était enceinte. Parce que Dieu avait écouté sa prière. Anne avait accouché. Elle avait accouché la fille. Au nom de Samuel. Au nom de Samuel. Et comme elle est moi, c'est la Bible. Il était aussi arrivé sur une femme. Il s'appelait Sarah. Dieu avait dit à Abraham. Ils seront les pères d'une multitude de nations. Ils seront comme les étoiles du ciel. Qui peut compter les étoiles du ciel? L'air descendant, ça va. Moi et toi, nous sommes les descendants d'Abraham. Nous sommes les descendants d'Abraham. Mais Anne était attachée. Mais Sarah n'était pas attachée. Elle a dit non. Je prends ma servante. Elle a pris Agar. Elle a donné à Abraham. Mais avant de donner, elle avait beaucoup calculé. Elle s'est blessée intérieurement. Pour dire à Abraham et à sa servante. Elle t'a dit ils avaient donné l'enfant. Il s'appelait Ismaël. Mais qui promesse à quand Dieu promet ça, Dieu ne ment pas. À chaque fois que tu dis quand Dieu dit, quand tu ne parles pas de Dieu dit ta Dieu va te donner au nom de Jésus. Ce que tu
tu cherches, tu vas trouver. Les mariages que tu cherches, toi, tu vas trouver. Parce que t'es vieux, t'es âgé, Abraham et Sarah. Mais la foi de Sarah était mariée. Dieu ne voit pas Ismaël. Dieu ne voit qu'Isaac. Dieu avait donné Isaac. Il avait trouvé la bénédiction. Et ce que tu dis, ça va s'accomplir. Même si ça tarde. Même si ça tarde. Même si la nuit est longue. Il sera un homme de joie. Après prier. l'homme de Dieu avait dit que ce que tu veux de dire, cela puisse s'accomplir. Il avait béni. Elle était dans la joie. Elle était dans la joie. Même elle avait la foi. Elle avait la foi. Elle avait Samuel. Abraham, Isaac. Ils avaient Isaac. Dieu voyait regarder. Le jour où on avait dit que Sarah va enfanter. Sarah murmurait. Ménopause double. Je vais donner l'enfant. Cette femme-là murmure. On avait demandé à l'âme. Et elle a dit à son mari. Mais Dieu a dit non. On va donner Isaac. Dieu a besoin de ce que toi tu as. Toi tu vas donner Isaac. L'enfant que tu as donné. Il était parti auprès de Sarah. Sarah n'avait pas accepté. Ce n'est pas Abraham qui a donné Sarah. Si Abraham aussi avait dit à Sarah, Sarah n'avait pas accepté. Abraham a donné Abraham a piqué l'enfant. Pour aller donner. Isaac. Et tu vas donner Isaac. Ce que tu aimes beaucoup. Le chose que tu aimes beaucoup. Donner ça à Dieu. Elle veut plus la bénédiction. Anne, c'est une forme de bénédiction. Elle sait qu'elle avait promis des choses à Dieu. Dieu aussi l'avait dit. Dieu regarde maintenant. Dieu regarde. Dieu te regarde. Tu as fait un peu avec Dieu. Mais tu ne le fais pas. Dieu te regarde. Dieu te regarde. C'est ta foi que je vais bénir. Elle est là. Mais si c'était lui qui passait, quand il avait après avoir gardé l'enfant, l'enfant a grandi un peu. Elle a ramené l'enfant au temple. Elle a ramené l'enfant à l'église. Toi et moi, pasteur qui t'a blessé. Toi qui t'étais ivre. Déjà tu quittes l'église. Tu ne quittes pas l'église. Tu prends la bénédiction de l'enfant. On va les laisser auprès du pasteur. On ne vient pas à l'église pour le pasteur. On vient pas pour quelqu'un. On vient auprès du roi. Moi je viens pour Dieu. Dans cette église, je trouve la bénédiction. La bénédiction. Je vais trouver Dieu. Je vais donner l'enfant. Elle a amené l'enfant. Elle a amené l'enfant à l'église. Elle a amené l'enfant pour donner à Dieu. Beaucoup disent mon enfant de la souffrance. Un enfant comme ça à l'église. Elle avait dit à Dieu. Cet enfant sera ton serviteur. Samuel, c'était un grand serviteur, un prophète. Mais c'était par le prière de Anne. Derrière le prière, les enfants seront les serviteurs. C'est la bénédiction de Dieu. Mais il faut ça. Mais toi, tu fais les services. Anne fait les services. Elle fait les services. Elle fait le travail. Elle fait l'enfant. De le ramener au temple. Elle n'avait pas le pasteur. Parce que le pasteur qui dit moi je sais que l'église c'est Dieu. Je viens maintenant. Elle a ramené son enfant. Tu peux laisser ton enfant chez l'homme de Dieu. Beaucoup aussi restent avec les hommes de Dieu. Il y a des enfants de Dieu qui font des choses incroyables. Qui font des aventures. Mais il y a une mission dans l'église. Toi tu viens une mission à la maison de Dieu. Les enfants d'Élie allaient même prendre l'argent. Mais Samuel est resté seulement au pied de l'homme de Dieu. Un jour Dieu, il a appelé Samuel.
Il est allé au prix. On l'a béni. On l'a appelé. Mais Élie a déjà commencé à le Ali était l'homme de Dieu. Il avait compris. C'est Dieu qui t'appelle, Samuel. C'est Dieu qui t'appelle. Si Dieu t'appelle, dis mais voici. Dieu a déjà dit. Dieu te laisse auprès de l'homme de Dieu pour être formé. Même s'il y a des hommes de Dieu. Il faisait la maison de Samuel. Il était seulement là dans le temple. Dieu voyait ce qui était dans son intérieur. Dieu a même tué les hommes des enfants d'Élie. Mais Samuel a combattu au Zamba Tombolaki. Samuel était l'homme que Dieu voulait. C'était un homme de Dieu puissant. Celui qui a oint David. Même Saoul. Celui qui donnait les messages véritables. Parce que un homme fidèle à Dieu. Parce que un homme qu'on avait demandé par les canaux de Dieu. Ta bénédiction, c'est pas le longtemps. C'est pas longtemps. Dieu te mais le la promesse comme il a une promesse pour toi. C'est le moment que toi tu peux sourire. C'est le moment que toi tu peux et béni qui se moque de toi. Il mettra la tête de toi. Quand toi tu passeras, ils vont abaisser la tête de toi. Parce que eux étaient versés. Mais ce ne sont pas des dieux. On appelle aussi Satan. Qui avait comme Takeshi Satan. Parce que Satan peut s'incarner dans le corps de Dieu pour faire le travail. Comme ils savent que toi tu as la bénédiction en toi. Toi tu vas donner naissance à un homme de Dieu. On veut t'ôter la bénédiction. Toi regarde à Dieu qui fait le bon. Le Dieu que tu veux faire le vœu. Il est derrière sa parole pour la accomplir. Tout ce qui était dit par les canaux des hommes de Dieu. Qui t'est dit par toi-même. Change ta fils d'épaule. C'est le moment d'adoration. Que toi tu puisses aller au temple. D'aller adorer Dieu. Parce que tu as tellement prié. Tu as tellement prié. Mais Dieu a besoin de ton adoration. Dieu, si tu t'adores. Parce que tu m'as donné Samuel. Je t'adore. Parce que ta foi qui va te donner. Parce que Dieu se commence à adorer. C'est comme si tu le mets un peu dans le fond. Il va descendre de son trône. Il viendra. Parce que l'adoration n'est partagée avec personne. C'est sa gloire. Si toi tu l'adores, il commencera à travailler dans ta vie. Les bénis dans ta vie. Qui sont là. J'ai un collègue. Que je travaille avec lui. C'est une femme. Avec moi ce mois de janvier. Je le connais depuis longtemps. Il me disait au travail. Il a vu un autre voisin. Qui est avec sa fille de même âge. Il ne savait pas qu'elle était. Elle avait une poussette avec sa mère. Ah, bel enfant. Maman n'aime pas la mort, mais ça fait 7 ans au Sobané, au Sobotati. Ah, mais toi, ça fait 7 ans, tu dois pas laisser aux enfants. Je t'ai retenu dans la maison. Je pleurais. Il y avait tellement de douleur. Comment elle ne connaît même pas ma maman. Là, je parle par ignorance. Cette femme a changé le fusil d'épaule. Elle a changé le fusil d'épaule. Le médecin lui avait dit. Ici, partout. Toi, à faire des enfants oubliés. Mais Dieu, c'est mon collègue aujourd'hui. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. On a donné aussi Samuel. Malgré qu'ils aient pris de l'autre côté. À janvier, je leur ai dit. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Aujourd'hui, elle a une bénédiction. Elle a une bénédiction. Aujourd'hui, ça fait 4 mois. C'est une bénédiction. La voisine, c'était une pénina. Même l'homme de Dieu.
Regarde le roi. C'est Dieu qui bénit. Malgré le médecin. Machine est confirmée. Mais Dieu est capable. Il est capable de donner la bénédiction pour toi. Il est le Dieu. Le droit de chercher. Il te donne. Dieu va te donner aujourd'hui les jours. Change le fusil d'épaule. Change la prière. Je voyais une campagne. Les hommes de Dieu appellent aussi des vents. Il n'y a pas de solution. Je vais te donner un message. Fais comme Anne. C'est pour moi. Les choses que tu cherches. C'est le travail. C'est le mariage. Il te chose à prier comme Anne. Dieu descendra. Dieu va conforter les gens. Tout est béni. Tous ceux-là qui sont c'est le monde de t'acclamer. Ceux-là qui sont de toi, ils vont t'acclamer. Parce qu'ils vont te bénédiction. Ta bénédiction sera différente de toi. Pour toi, c'est Samuel. Parce que l'enfant a la chose de Dieu. Il va changer ta vie. Il va te donner la joie. Retiens cette date. Retiens la date. L'année la vie. Aujourd'hui, tu vas. Dans tout domaine de ta vie. Dieu veut te parler. On a fait que comme ça. Dieu change de l'histoire. Ils se sont moqués, ils ont mis les points dans ta vie. Dieu va enlever les points. Il va mettre la vie. La phrase que tu écoutais dans le Dieu. Ta vie va continuer. La bénédiction de ta famille. Nous savons Joseph. Qu'on avait vendu. Dieu va t'élever. Tu pars en Chine. Dieu va t'élever. Toi, tu es Dieu. Tu as la Dieu. La promesse de Dieu. Il est capable de changer ta vie. Toi, confie-toi à Dieu. Il est capable de changer ta vie. Parce qu'il est Dieu. On a vu la semaine passée. Il y a le football qui était là. C'est souvent mon fils qui m'explique. Et tout le monde disait, ah, il y a une équipe là qui est tellement dure. Ils ont gagné tellement avec un score énergique. Formalité. Là où les hommes vont mettre le poids. Toi, on te voit comme ça. On te voit mourir. Dieu va te faire de toi et Samson. Dieu fera de toi et Samson. Même si on voit excellent avec ils ont pleuré. Il y a d'autres qui avaient gagné. La retour, ils avaient gagné. Mais après, après, ils ont vu. Après une minute. Dieu, c'est Dieu de la dernière minute. Il est l'arbitre. Il est l'arbitre. C'est lui qui. Il est l'arbitre. C'est là que vous êtes gagné. C'est ton histoire. L'arbitre est là. Pour moi, le soleil est élevé. Pour Dieu, c'est élevé. Quand tu es élevé pour Dieu, les choses sont élevées pour toi. Dieu change ta situation. L'arbitre est dans ton corps. Le match
Amen. Gloire à Dieu.